Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Regardez le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors, je prends un petit peu de l'oracle des miroirs pour commencer. Une opportunité à travers des échanges, tu vois, de mettre les choses au clair. Est-ce que quelqu'un va prendre cette opportunité? On parle d'opportunité de mettre les choses au clair à travers des échanges. Ok, on parle de correspondance, ça peut être écrit, ça peut être lettres, textos, réseaux sociaux, ça peut... Mais la personne, cette opportunité, elle la laisse traîner, quoi, apparemment, hein, quand même. Hein. Ça traîne. Moi, on me dit ça traîne. La personne bloque. Ok. On a l'homme, la parole et l'amour, quand même. Donc, l'homme, envie, commence à ressentir l'envie d'exprimer de l'amour. Pour lui, il prend conscience de ses sentiments. Ça traîne. Apparemment, ça a traîné, ça traîne. Et, il ne se lance pas à dire le fond de sa pensée. Il n'ose pas dire le fond de ce qu'il a dans le cœur. Donc, ça traîne. Ça traîne. Clairement. Pourtant, c'est évident. Ok. Ça traîne. Mais il y a une ouverture vers l'amour quand même. Ok. Lui, il a pris conscience quand même. Il a pris conscience. Il a bien compris hein, que toi, tu avais des sentiments. T'inquiète pas. Pour lui, il a bien compris qu'il a quand même une chance avec toi. Mais le mec, nocorones.com, pour le moment, n'agit pas forcément. Ouais, parce que pour le moment, il est trop dans l'analyse. Oh, punaise. Il analyse quoi? Il analyse le tchakala. Il te teste, le mec, il te teste. Oh, putain. Ah, ils sont casse-couilles avec ça. Pardon, mais bon. Nous, on se fait tester par l'univers et tout en permanence, mais en plus, t'as les mecs qui te testent, tu sais. Tu sais, non. Tu t'es pas assez testé, en fait. Hein. Apparemment, le mec a décidé de te tester. Donc, le mec est en train de tester. Donc, le mec prend tout son temps. Donc, une fois que lui, il a pris conscience de ses sentiments, qu'il a pris conscience qu'il avait des chances avec toi parce que tu avais certainement des sentiments, il est quand même en train d'analyser. Il analyse ça, il analyse tes réactions, Oh. Putain, en fait, tu passes ta vie à être en test dès que vous êtes tous les deux. C'est désagréable, hein? Ouais. Ok. Mais ça évolue vers la victoire. En fait, il a fini par analyser quand même ce qu'il ressent. Et quand il fait ça avec toi, ça, il analyse tout. Mais allô, il analyse ce qu'il ressent, il analyse tes réactions, il analyse tout. Donc ça prend du temps pour lui de vraiment être sûr et certain de ce qu'il ressent pour toi. Oh là 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 là, le mec, oh là là. Ah, un mot du bulbe encore. Et tu perds patience quand même, apparemment. Parce que tu vois, toi, tu as du mal à être sûr. Tu as du mal à être sûr qu'il y a bien une opportunité avec lui, même s'il y a des trucs pendant que vous le faites, ou quand tu es avec lui, qui te font dire qu'il t'aime. Mais le problème, c'est que tu as le mental des fois qui revient, tu sais. Mais t'inquiète pas, c'est bien en train... Alors, votre relation de chakra évolue vers de la réussite, mais c'est vrai qu'il y a du retard, que ça prend du temps. Un petit peu trop. Ok, mais si. Ça chakra, oui. Mais ça prend du temps. C'est-à-dire que le mec, genre, il réfléchit, quoi. Je reviens. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Ouais.
Il analyse pour le moment, tu vois. Il analyse voir si quand même t'es OP. Euh, hmm, Ouais. Il a besoin d'être sûr de lui, il a besoin d'être sûr de ton amour aussi. Ok, il y a un truc qui fait qu'il a besoin de s'assurer que tu l'aimes en fait. Donc pour le moment, c'est en train d'être un examen. C'est un examen quoi. Ok. C'est un examen. Qu'est-ce que je te dise? Il analyse, il analyse. Et toi, t'analyses. Alors tout le monde analyse. Et pourtant, c'est ça. Tu vois clairement. Donc toi, la féminine. Il analyse ses chances avec toi. Ok. Quand vous êtes réunis. Je sais pas, peut-être qu'il fait des choses et il regarde comment tu réagis. Un geste, un truc. Il attend de voir si tu réagis au... Par exemple, une marque de tendresse. Donc, il analyse quand vous êtes réunis ensemble, en fait. Ok. Donc, sache que tu es bien, bel et bien en épreuve de sa part. En plus de celui de l'univers. Donc, en fait, clairement, de ce qu'on me dit, l'univers est en train de te tester. Et lui aussi. Pourtant, il y a vraiment la prise de conscience de l'amour. Ok. Il peut pas parler, en fait. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, là. Franchement, le mec, il ferait mieux de parler, quoi. Au lieu de se prendre sa tête, analyser, tu vois, les réactions. S'il suffit que tu sois un petit peu timide, que tu vois, toi, t'oses pas, et il va se dire, genre, parce que t'oses pas, que tu l'aimes pas, et en fait, si, ça serait plus simple de parler, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un exemple, mais bon, moi, je serais du genre timide, et il y a certainement des gens comme moi, donc, c'est pour ça que je dis ça. Bref. Mais c'est évident, c'est pif, paf, pouf, c'est trop évident, les sentiments. Et toi, t'arrives à en douter, on me dit, toi, t'arrives à en douter, t'as le mental qui vient des fois, parce que t'arrives à en douter, parce que justement, tu vois, comme il peut prendre du temps, par exemple, que des fois, tu vois, ben, je sais pas, il y a des choses qui font que t'as peut-être moins de nouvelles, tu sais, parce qu'il est en train d'y réfléchir. Et du coup, tu te dis que ça y est, et il en a rien à foutre de ta gueule. Ok, mental.com. Ça, on y a tous à faire, mental.com, qu'on le veuille ou non. C'est normal, c'est les doutes. Il faut arriver à se centrer sur son intuition, chose qui peut être parfois assez compliquée. Ok, mais en attendant, quand il est réuni, il réfléchit, mais il en rêve de l'amour avec toi. Il rêve d'être réuni à toi. Moi, j'ai envie de dire, mais mettez-lui un bon coup de marteau de tort dans sa tête, là, et qu'on en finisse, quoi. Le cadeau. Le cadeau, le cadeau. Alors, en fait, je pense que... Ok. Je vois le truc, ouverture cadeau, tu vois, ça me dit un truc. C'est que même toi, tu vois, t'analyses parce il y a eu quelque chose, une ouverture qui s'est faite, un changement qui a dû avoir, et que de façon inattendue, et que tu es en train d'analyser aussi parce que tu te demandes qu'est pas ça, quoi, en fait. Ouais, donc du coup, ouais, ça t'étonne. Tu te demandes si c'est pas une illusion. Tu as l'impression d'être dans l'illusion. Je pense que tu as l'impression d'être dans l'illusion. Et que comme ça prend du temps, plus ça prend du temps, plus tu es en train de te dire que tu t'illusionnes parce que le mec il agit pas, le mec il te dit pas. Et en fait, tu es en train de te dire que tu t'illusionnes sur le fait qu'il y ait une possibilité avec lui là. Tu te dis, mais en fait, je m'illusionne, c'est qu'un rêve, jamais de la vie, jamais de la vie en fait. Tout ce qu'il va obtenir, c'est que la féminine, elle va en avoir marre. Ben, tu te décides pas, mec, la féminine, elle en a marre, hein, au bout d'un moment. Elle est pas là pour t'attendre, hein. Il faut qu'elle vive aussi. Ok, tu vois, la distance, volonté, un homme.
Ok. Prendre du recul. Il y a des déplacements. Il y a des déplacements. Je pense qu'il y a une histoire de déplacement inattendu. Il y a eu un truc. Où il s'est déplacé, où il t'a fait déplacer. Mais il y a eu un déplacement inattendu, en fait, qui a donné une ouverture de pouvoir se réunir et passer du temps ensemble. Mais tout le monde analyse et personne parle. Alors, je vais pas critiquer, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Parce que clairement, vu qu'à la base, vous avez une relation de chacal, je pense que bah, tu sais, c'est comme un mec. Tous les mecs, quand c'est genre basé sur ça, ils vont te dire ah ouais, ne tombe pas amoureuse. Donc toi, en fait, même si t'es amoureuse, tu vas pas le dire forcément, tu sais. Et tu vas attendre que ben, si lui, il a des sentiments, que lui il le dise. Ok. Mais tu t'impatientes. Tu es en train de te persuader que tu t'illusionnes. Donc, tu es en train de réfléchir peut-être à laisser tomber. Clairement, c'est ce que ça me dit. Parce que c'est trop long. Parce que, ouais, c'est bien d'attendre. Mais t'as pas envie d'attendre, en fait. T'as pas envie de passer. Toi, tu dis... Ok. Je pense que les féminines ont plus de 35 ans. Moi, de mes infos, les féminines ont plus de 35 ans, là. Ok, et les féminines, elles savent qu'elles ont qu'une vie, elles ont juste plus de 35 ans, elles n'ont pas envie de passer 10 15 ans à attendre qu'un monsieur se décide à se déclarer, quoi. Et ouais, non, mais je comprends. Ok. Lui, il est tendu, en fait. Il est bien avec toi, il est à l'aise avec toi et tout, tu sais, mais en fait, il est tendu à l'idée de te révéler, de te dévoiler clairement l'amour qu'il a pour toi et d'ouvrir une porte. Donc, il fait petit à petit, il fait des petits trucs. Alors, il faut être très, très, très les yeux ouverts. Et ça, c'est très compliqué. Pour voir les petits détails. On te parle de petits détails. La belle est bien ouvert la porte vers l'amour. Le problème, c'est que il se lance pas entièrement. Donc, il fait des miettes. Tu vois le truc? Des miettes. Ok. Il y a quand même peut-être... il patiente quand même, au fait, aussi. On parle qu'il patiente. Pour qu'il n'y ait plus de serpents qui pourraient bloquer la réunion, tu vois, qui n'y ait plus ces serpents, parce qu'on a un monde de serpents, tu vois, qui peuvent empêcher ça. Alors, il rêverait que ce soit toi qui le dise, mais alors là, il est mal barré. Parce que toi, tu lâcheras rien, tu le diras pas. Donc, clairement. Déjà. Ok. Donc, il va vraiment falloir qu'il trouve ses coronesses, lui, et parle, hein. Parce que tu vois, pour lui, c'est évident, il a pris conscience et tout. Je pense que, ouais, on parle de manque. Il y a eu un manque qui a fait prendre conscience de ses sentiments pour toi. On parle qu'il y a eu un manque. Ok. Donc, il a ouvert son cœur et il allait analyser à l'intérieur de son cœur. Il a réalisé qu'il avait des sentiments pour toi. Le problème, c'est que pour le moment, il t'analyse toi. Voir si c'est pareil. Oh putain. Oh le bordel. Sans deck. Toi, t'analyses aussi de ton côté. T'as remarqué des détails, mais apparemment pas tous. On te dit. Il a vraiment laissé des miettes, hein. Vraiment des miettes, des miettes, des miettes. Ok? Des miettes, des miettes, des miettes, des miettes. C'est-à-dire que tu auras tendance à avoir l'impression qu'il est froid, tu auras tendance à avoir l'impression qu'il s'en fout de toi. D'où tu es en train de te dire, à mon avis, c'est peut-être pour ça que tu es en train de te dire qu'en vrai, tu t'illusionnes, que les petits trucs que tu as calculés, c'était rien du tout en fait, c'était insignifiant. Je suis sûre que tu es persuadé que c'est insignifiant ce qu'il a fait. On parle de 5D quand même. Ok. Dans 5D, vous êtes bien réunis. Ok.
Vous en avez parlé dans 5D, donc plus qu'en parler dans 3D, quoi. Bon, clairement, il y a quand même... Il a peut-être peur de l'engagement, ce monsieur, à la base. J'ai l'impression qu'il a peur un petit peu de l'engagement. Je crois qu'il a peur de vraiment se lancer et de l'engagement. Ok, mais pour moi, il y a peut-être autre chose qui le bloque. Il y a un autre truc qui le bloque. Et on me dit que comme chaque situation est différente, c'est pas pour tout le monde la même chose, en fait. Ok. Peut-être que lui a quelqu'un, ou peut-être toi t'as quelqu'un. Ça dépend des situations, c'est ce qu'on me dit. Ok. Ok. En tout cas, ouais, ça bloque, ça a peur, ça a des peurs. Ça a quand même une petite peur de l'engagement, ça a une petite peur, on parle de conséquences, si ça se lance. On te dit vraiment que c'est des miettes. Il faut vraiment bien parce que tu as remarqué des trucs, certes. Mais apparemment, il y a des trucs que tu n'as pas remarqué. Ok. Mais je pense que le plus simple vraiment, c'est que lui, il parle, hein, parce que sincèrement... Bon. Il veut construire avec toi, il veut être uni avec toi, mais il bloque là. Il bloque, il analyse trop. Il est trop dans son mental en fait. Mais clairement, c'est quelqu'un qui aura tendance à se protéger de l'amour. Parce que comme je te dis, je pense qu'il y a une peur de l'engagement là-dessous. Donc il se protège. Il essaye de protéger son cœur. Mais je pense qu'il essaye de protéger aussi le tien. Quelque part. Ok, il bloque parce qu'il protège son cœur, mais je pense qu'il veut aussi protéger le tien. Et mais il est en train de... on me dit, regarde bien, bien, je pense que tu l'as remarqué, qu'il laisse un petit peu tomber son bouclier. Pas totalement certes, mais il a commencé à le laisser tomber son bouclier. Il va mettre en échec son bouclier. À un moment donné, il va s'ouvrir. Il va finir par s'ouvrir. Ça va prendre du temps. Encore un petit peu. Mais c'est clair qu'il faut qu'il te laisse plus que des miettes, hein, parce que la féminine, c'est bon, à force... je sais pas. C'est pas que la féminine n'aime pas le masculin. La féminine aime très bien le masculin, par contre. Ça, c'est sûr. Elle en est sûre et certaine. Elle, c'est évident pour elle. L'amour qu'elle a pour lui est plus qu'évident. Elle le sait, elle le sait, elle le sait. Ok. Lui a plus de mal à être sûr et certain de vouloir se lancer. Parce qu'il n'est pas entièrement sûr, apparemment, des sentiments de la féminine. Et là, c'est pareil. Il va falloir que lui aussi ouvre ses yeux. Au lieu d'analyser les faits et gestes de la féminine quand vous êtes ensemble, il ferait mieux, en fait, m'agace. Parce que la féminine, ça se lit clairement dans ses yeux. La féminine, ça se lit clairement, on parle de câlin. On parle de statut. Il est un petit peu perdu. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un, ou il y a eu quelqu'un d'autre là. Ouais. Mais on parle de statut. On parle que le statut, ouais, de changement de statut dans le principe de ma femme. Il voudrait qu'elle soit sa femme. Alors, je parle pas de mariage. C'est une façon de parler. Tu vois, quand t'es en couple, les hommes, ils disent ma femme. Et vous n'êtes pas mariés. Je pense qu'il y a quand même un choix avec une autre femme, hein. Je pense qu'il y a le choix entre deux femmes. Là. Ok. Je pense qu'il a souffert à cause d'une femme, qu'il a souffert d'une ou de plusieurs femmes en fait. Et clairement, je pense qu'il a très très peur de ressouffrir. Et je pense qu'il a très très peur que tu lui fasses du mal. Je pense qu'il a très très peur que tu le laisses. En fait. Mais il va là prendre la décision quand même à un moment donné. Je te rassure, tu vois, pour l'instant il bloque, il a peur. Mais il est en train de laisser tomber son bouclier. Il est en train de se dévoiler à toi. Même si tu ne le remarques pas toujours. Il y va à tâtons. Un petit peu quand même. Disons-le.
Mais vu comme ça, tu vois, parce qu'on parle quand même que je pense que tu as un certain statut pour lui et qu'il aimerait que tu aies le statut de femme. C'est-à-dire sa meuf. Ok, que tu sois sa meuf. Donc, je sais pas ce que vous êtes à la base, des collègues ou autre chose, ça dépend des situations, voilà, on vient de me dire. Ça peut être amis, collègues, tout ce que vous voulez, hein, mais c'est de toute façon, vous êtes proches puisque vous avez des relations, j'allais dire. Mais vu comme ça, je te jure, t'as l'homme, tu vois là, je dirais d'abord la femme. Et j'ai la décision. Ok. Moi, on me dit la femme, c'est tendance à elle qui quand même a tendance à faire quelques petites actions, quand même pour essayer de lui faire comprendre, mais la femme sait que son destin, c'est lui. Lui, là, il y a le panneau décision qui est dirigé vers la femme. Donc, je te l'ai dit, il va prendre une décision. La décision, ça va être toi. Mettre de côté son passé et ton passé. Et la décision, ça va être toi. Mais je pense qu'il a quand même eu le cœur bien blessé, hein, pour autant le protéger. Il se protège avec ses peurs, en fait, pour l'instant. Ouais, c'est ça, il y a du serpent, là. Clairement, la femme commence à en avoir marre qu'il se décide pas, quand même, ça, on me le redit. Et je pense que, ouais, il a peur un petit peu des reproches. Ça peut le blesser quand la femme lui fait des reproches. Ok. Il a peur comment dire, en te choisissant, il sait très bien qu'il va y avoir des conséquences. On parle vraiment de conséquences, de gens qui vont parler. Donc pas au grand jour. Pas au grand jour. Quand il va se décider, ce sera pas au grand jour. Ouais, son mental là, qui revient quand même régulièrement. Il se fait des reproches quand même par rapport à toi. Il se fait des reproches par rapport à toi, par rapport aux attitudes un petit peu impulsives ou quoi qu'il peut avoir avec toi. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, quand je disais, il y a des choses qui bloquent. Il y a des serpents, là, il y a de nouveau quand même des serpents, je vous ferai remarquer. Donc ça le travail. Les conséquences qu'il peut y avoir si tu choisis toi, le travail. Énormément. Ça lui triture beaucoup la tête, le reproche, je vais dire qu'on peut te faire. On parle de reproches qu'on pourrait te faire à toi par rapport à la relation avec lui. Donc là, il fait quand même des compromis, il bloque par rapport à du toxique et il fait des compromis par rapport à du toxique. Ok, des gens qui pourraient parler, qui pourraient poser problème. Il essaye de protéger, tu vois, il essaye de protéger son cœur, je t'ai dit, il essaye de protéger le tien aussi. Je pense que je suis pas sûre qu'il n'y ait pas une autre femme qui lui reprochait, ouais, qui a été jalouse de toi, peut-être. Qui a peut-être fait des reproches par rapport à toi. Ouais. Mais il y a quand même une histoire de protéger votre amour, de protéger ce que vous êtes. Ok. Il veut dormir avec toi. Il veut dormir avec toi. On m'a dit qu'il avait envie de dormir avec toi. Ok, qu'il aimerait dormir plus avec toi. Il y a des choses, ouais.
Donc, c'est possible qu'il y ait des reproches par rapport au fait que vous ayez pu avoir ça. Je suis pas sûre qu'il n'y ait pas une autre femme qui lui a reproché le fait qu'il y ait peut-être quelque chose avec toi. Ok. Moi, je pense aussi qu'il s'en veut par rapport à... Il y a des attitudes qu'il peut avoir avec ça qui se reprochent. L'idée que tu puisses avoir d'autres hommes lui titille sa jalousie. L'idée que tu puisses faire ça avec d'autres hommes. Je sais pas, l'idée qu'il y a un ex qui revienne ou qu'il y ait des hommes qui te draguent ou que... Mais étant donné qu'il te dit pas qu'il te veut pour lui, étant donné qu'il te dit pas qu'il t'aime, ouais, c'est très... Il a envie de te rendre jalouse aussi un petit peu quand même, quelque part. Teste sa jalousie, teste la tienne. Bon, il teste tout, en fait, de toute façon. Ok. Mais ouais, ça travaille l'idée que y ait d'autres hommes qui te fassent des propositions apparemment. Ça le titille. Il me dit ça le titille. Peut manquer de délicatesse. Peut manquer de délicatesse. Il a peur que tu lui reproches à un moment donné de manquer de délicatesse d'ailleurs. Je crois qu'il te reproche aussi un petit peu de... attends. Il a l'impression que toi, tu veux que ça. D'où il te teste. Et des fois, il a l'impression que tu es tellement sur ça. Mais en même temps, si à la base, il te dit pas qu'il veut plus que ça. euh, alors que toi, tu veux plus que ça, clairement, depuis bien plus longtemps que lui, d'ailleurs. Mais qui t'a dit que c'était que ça. Ben, toi, tu joues avec ça, en fait. Hein. On parle des limites aussi. Il examine tes limites sur ce plan-là. En fait, c'est pas qu'il t'aime pas, c'est juste qu'il sait pas, il ose pas, il a peur. Bon, il osera dépasser ses peurs. Donc en même temps, telle est la question, quoi. Et est-ce que tu dois t'empêcher de vivre en attendant? Je crois pas, non. Sincèrement. Si le type, il doit mettre 5 ans ou 10 ans à se décider à te dire qu'il t'aime, laisse tomber, t'arrêtes pas de vivre. Vis. Tu vois, genre, c'est un engagement de chacun, mais il veut un engagement quand même. C'est particulier. Bon, ça aurait tendance à lui peut-être qu'il se déplace, du coup, c'est sous l'homme. Il y a quand même les sentiments. Il veut un engagement sincère et durable, quand même, avec toi. Il veut que ce soit sincère, il veut que ce soit franc. Ok. Il doit mettre de l'ordre dans son cœur, là. Je le dis, il doit mettre de l'ordre dans son cœur. Donc l'hiver, ça peut être cet hiver. Quand ça peut être les signes d'eau.
Il a accepté ses sentiments. C'est en train de travailler, il est en train de vraiment bien les accepter. Il les a pas entièrement acceptés, je pense, encore. On me dit, toi non plus, d'ailleurs, t'as mis du temps à les accepter à 100%. Hein. Ils se sentent coupables de t'aimer quelque part aussi. Ils se sentent coupables de t'avoir mené. On me parle de liberté sexuelle quand même. Il y a quand même que. Ouais. Bon. Moi, je pense qu'avant la fin de l'hiver, dit ou pas dit, vous serez bien réunis quand même. Ok. Donc, de la paix. Il fera la paix avec ses blocages. Il va laisser de plus en plus tomber son bouclier. Mais clairement, il y a un engagement. Et je pense qu'il y a une demande d'engagement qui risque de se faire cet hiver. Parce que l'intuition, le calme, bien réfléchi. Et pour moi, clairement, je pense qu'il y a une proposition d'engagement cet hiver, tu vois. Se déplacer. Ouais. Il va y avoir demande d'engagement. Il va venir te parler avec. Il va être tout à fait franc avec toi. Là, le mental, il n'y aura plus du tout. Là, il y aura une grosse victoire sur le mental. Il va te proposer un engagement. Il va te proposer, d'avoir plus que ça. D'avoir plus que ça. J'ai quand même l'impression que l'univers, il n'est pas pour rien là-dedans. Dans votre histoire. Je sais pas pourquoi. Ok, il va apaiser sa jalousie. Ok, il va réussir à apaiser sa jalousie. Mais pour lui, en fait, il veut vraiment pas qu'il y ait d'autres personnes. Je pense qu'il va être rassuré, en fait, sur le fait que tu veux un engagement toi aussi. Je pense qu'il va être rassuré sur tes sentiments. Il va être rassuré sur le fait que, ok, peut-être tu peux séduire un peu ou quoi, mais que il n'y a que lui, quoi. Ok. Il est séduit par ton côté spirituel. Il est séduit par ton côté spirituel. Ok. Il est séduit par ton engagement et l'amour que tu as pour, pour ta spiritualité, pour... J'ai l'impression de combat, en fait. Ok. C'est comme s'il voulait te faire savoir que lui, il n'a pas de problème avec ça, en fait. Hein. Il est séduit par l'engagement que tu as par rapport à ça. À tes réussites. Il est séduit par les batailles que tu mènes, en lesquelles tu gardes foi. Il a vraiment la foi aussi en vous. Il y a quand même une histoire.
T'as peut-être des féminines autour de toi aussi qui peuvent peut-être le vouloir aussi. Mais bon, c'est toi qui gagne. Ok. Euh, Pour moi, vous êtes amis à la base. C'est pour ça le changement de statut, tu vois. Passer de... Pourquoi j'ai pensé à ça? C'est pas mon ami, c'est ma meuf. Voilà, j'ai fait un gros bordel. Excusez-moi. Donc, ouais. Il y a un problème avec l'entourage de toute manière. Il y a une acceptation de ses sentiments. J'avais déjà dit, je crois, mais il accepte vraiment. Je pense qu'il est poussé à écouter son cœur. Je pense que là-haut, ils essayent de le pousser à écouter son cœur. Ok. Mais pour moi, il y a vraiment une histoire de protéger ce qui se passe entre vous. Et pour moi, clairement, ça ne sera pas au grand jour. Ce sera pas du tout au grand jour. Vous allez parler d'engagement et tout, de vous engager, d'établir quelque chose, de vous mettre en couple, mais pour moi, ce ne sera pas au grand jour. Vous avez un problème avec l'entourage, vous voulez vous protéger de l'entourage, vous voulez protéger vos sentiments de l'entourage. Il veut la protéger elle, il y a une histoire de la protéger elle. Vraiment en fait. Il s'en fout plus ses conséquences par rapport à lui, mais pas par rapport à elle. Il va y avoir de la douceur, de la bienveillance. Je crois que là, ta bienveillance, il est vachement séduit par la bienveillance, la féminine. Le fait est qu'elle peut veiller sur lui, il aime veiller sur elle. Et que, j'allais le dire, pour moi, quand j'ai vu les anges, j'ai pensé, tu vois, contrat d'âme protégée, tu vois. Et ouais, effectivement, on me le confirme. Donc de base, un contrat d'âme, un lien protégé basé sur l'amitié, qui va au-delà de ça, du coup. Il y a quand même... ouais, il y a quand même quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Ok. Ok, quelqu'un d'autre. Pour moi, clairement, il faut te méfier quand même de certaines personnes autour. Mais pour moi, il y a quelqu'un d'autre dont il faut se protéger aussi. Euh, ok. On se protège des énergies toxiques, on se protège de l'entourage, on s'investit quand même dans un vrai engagement, dans une vraie relation. On s'appelle couple, quoi, à la fin. Ok, il y a un vrai investissement. Même dans les écrits, il sera plus investi dans les échanges et les écrits avec toi. Du coup, on parle qu'il cherche des solutions. Il cherche pas que des réponses, il cherche des solutions aussi. Ok. Ouais. On va parler de logement.
On parle de réussite au niveau travail, on parle de réussite niveau logement, on parle, ouais, de stabilisation. Donc, qu'est-ce que je raconte depuis tout à l'heure en fait? Il veut un patrimoine. Il aimerait bien avoir un patrimoine avec la féminine. Il s'investit vraiment auprès de la féminine, tu vois. Mais ouais, l'investissement de la féminine dans sa vie personnelle ne fait qu'évoluer aussi, ne fait que grandir. Il y a une réussite. Peut-être ça, cette histoire de combat que je parlais tout à l'heure, que je comprenais pas. Qu'elle combattait, qu'elle allait réussir les combats qu'elle mène. On parle quand même de logement, de travail, de projet. Et se protéger quand même d'énergie toxique, ça ressort quand même aussi. S'investit. Il y aura la décision de s'investir, il y aura la décision de couple. Ouais, il y a des papiers là-dedans quand même. Il y a des papiers, des rendez-vous administratifs, des papiers. Des investissements qui ont pu être faits et qui rapportent, ou s'investir dans des projets ou dans une nouvelle vie et ça rapporte, c'est réussi. En tout cas, c'est clair qu'il y aura des rendez-vous, des machins, des trucs. Ça va pas se faire comme ça. On parle d'une fin, quand même. Ok. Donc ça va commencer cet hiver. Atteindre l'objectif cet été. Comme je dis, ça peut être long du coup. Il y a un truc qui va être acté. Acté parce qu'il y aura des rendez-vous administratifs pour acter ça. Quand même. Pour moi, il y a une fin. Il y a une fin. Il y a une fin. Il y a des rendez-vous aussi pour mettre fin à, je pense, peut-être à une relation, quoi. Mais bon, quand je dis il y a une mise en couple, à un moment donné, il va te proposer de t'engager. Il peut te reprocher, ou tu peux lui reprocher. Il y en a un des deux qui a quelqu'un d'autre, de toute façon, ça c'est clair, avec qui ça va se finir. Et ça peut en vouloir à l'autre de ça. On peut en vouloir à l'autre que ce soit pas déjà fini. Tout, ouais. Il y a quand même des gens qui parasitent. Ouais, là, de toute façon, cette situation ou pas, il y a des gens qui parasitent autour. Il y a des gens qui parasitent autour. Vous savez très bien que les gens vont parasiter. Donc en fait, ça va prendre. Ouais. C'est pour ça que pour moi, clairement, c'est pas au grand jour. Quand il va te proposer et qu'il va te dire ce qu'il pense, qu'il veut un engagement, il y pense franchement un engagement avec toi et il s'imagine très loin avec toi en fait. Il a vraiment envie quelque part. Qu'est-ce que ça vient de me dire?
quelque chose d'officiel. Du très officiel, puisque avec papier. Ça, c'est quelque chose auquel il pense. Il pense à la fin de l'autre relation, soit
Que ce soit la sienne ou la tienne, parce que l'autre reprochera force à l'autre. Je l'ai dit caché. Donc, de toute façon, pour le moment, il te les cache, ses sentiments, parce qu'il se protège. Mais, ouais. Quand vous allez vous engager, quand il y aura cette proposition d'engagement, clairement, ça va être dit, ça va être caché. Ça va être caché. C'est-à-dire que ça va vraiment s'investir, ça va vraiment s'engager, vraiment avec toute la sincérité, la tendresse et tout ce que vous voulez, tu vois. Mais ça va être caché. Je l'ai dit, ça va être caché. Ça ne sera pas dit. On se protège des autres, donc on cache. On cache tant que l'autre relation n'est pas finie. On cachera même certainement encore un petit peu après. Personne ne voulait pas que ça sache que ça commence avant, quoi. Il y a cette peur des conséquences, quoi. Peur du jugement qu'on peut faire sur elle, plus que sur lui. Un petit peu sur lui aussi. Beaucoup de compromis. Ouais, ça va éclore dans le secret. On s'imagine quand même la suite, on s'imagine que ça peut mener. On s'imagine quand même l'idée qu'un jour, ça pourrait être au grand jour, qu'il pourrait y avoir des papiers signés, tout pour officialiser quand même. Ça éclot dans le secret, ça va continuer dans le secret à un petit moment quand même. Ok. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui éclot, quelque chose de tout neuf. Et un renouveau. Il y a vraiment l'envie de se battre, en fait. Des fois, il peut être découragé, des fois... Non, mais clairement, il veut vraiment un truc officiel. Donc, il y a une décision par rapport à un engagement qu'il y a déjà. Donc, il y aura les papiers là pour y mettre fin, acter tout ça. Mais il veut vraiment quelque chose aussi d'officiel, tu vois. Genre, je vais dire passer devant monsieur le juge ou devant le maire ou ce que tu veux, mais ça va émerger dans sa tête. Vous savez, commencer une relation cachée et la façon dont ça va se passer, ça va émerger dans sa tête. Une fois qu'il y aura plus ça, ça va émerger dans sa tête. Vous allez y penser, vous allez en parler. Peut-être finir par mettre ça au grand jour et vous engager officiellement, quoi. À vous projeter vraiment dans un vrai engagement très officiel. Très, très officiel. Okay. Et de solide. Il y a vraiment le projet de... En fait, au fin fond, dans ses rêves, il l'a déjà. Donc, Papa Univers, qui met en place des pièces. Ok, donc clairement... En fait, on parle de mariage dans mariage dans la 3D, mais d'avoir un truc officiel, vraiment officiel, avec des papiers quand même, ça immerge dans sa tête, ça y pense. Mais clairement, vous êtes déjà officiellement ensemble dans la 5D. On va parler de la source. Alors, marié auprès de la source, de toute façon, voilà quoi, on va pas chercher midi à 14h. Ouais. Quelque chose de vraiment solide. Vous allez, putain, en fait, clairement, en fait, de là, il est en train de t'examiner, ça finit quand même en quelque chose d'officiel.
Déjà, il se passe des choses cet hiver, il va se passer des choses ce printemps aussi. Ça va plus s'éclore dans la tête. Et je pense que, ouais, hiver, printemps, je pense que là, quand même. Je pense qu'il va trouver des coronets cet hiver ou ce printemps. Ou dans 6 mois. Parce qu'il y a 2 saisons, ça peut être en 6 mois aussi. Donc entre maintenant et 6 mois, on va dire, il y aura certainement une proposition de vivre une histoire et d'être en couple. Ok. Voir où ça mène. Il y aura des décisions par rapport, en attendant, aux autres relations. Ou à une relation, au moins. Tout ça, ça reste secret. La relation reste secrète. Mais vous aimez, vous mettez en place des choses, vous projetez des choses. Vous projetez vraiment, à un moment donné, vous allez vraiment projeter quelque chose de vraiment officiel. Quand vous allez vous apercevoir de... Ouais, il y a plein de choses quand même à mettre en place pour avoir quelque chose d'équilibré et de stable. Ouais. Ouais. Quand il y aura la séparation officielle, on mettra fin au fait que c'était une aventure. Forcément, tu sais. Mais ça va parler de toute façon. De toute manière, ça parle déjà, je pense. Les gens savent rien, mais ils parlent beaucoup, vous savez. Ça va comprendre que de toute façon, c'était inévitable entre vous, que c'était quelque chose qui était destiné, que vous étiez destiné, qu'il y a un contrat d'âme. Ah, il y a un contrat d'âme, ça c'est sûr. Et que vous êtes marié à la source, devant, aux yeux de la source, vous êtes déjà marié. Donc, mais ça va finir, ouais. Ça, il pense à faire quelque chose de très très officiel dans la 3D quand même. Pas juste être un couple. Quand je dis officiel, c'est officiel avec des papiers, vraiment, hein. Ok. Ben écoute, pour le moment, il sait qu'il a une chance avec toi, mais pour l'instant, ça examine. T'inquiète pas qu'on vous fait passer des épreuves aussi au passage, hein. Du coup, c'est ce que je disais. T'as des épreuves, papa univers, t'as des épreuves de monsieur, quoi. Pour la féminine, quand même. Des épreuves pour vous faire dépasser la peur et pour vous faire dépasser vos blocages. euh, et vous faire lancer au-delà du tchakala, quoi. Mais ça arrive, apparemment. Ça arrive. Ok. Donc, ouais. Ça avance très très bien en fait. Même s'il t'examine, il t'examine assez rapidement quand même. Je pense que tu réussis plutôt bien ces examens, même si tu vois pas tout de sa part. C'est vrai que tu as des gros doutes quand même. Des fois, tu as le mental aussi qui revient parce que tu as des gros doutes. Parce que je te dis, les petites miettes qu'il te donnent, tu les vois pas forcément, tu vois. Il va falloir qu'il soit un petit peu légèrement plus clair. Et je pense qu'il fait tomber le masque petit à petit, mais je pense qu'il va essayer de devenir plus clair de lui-même tout seul. Ouais. Mais vraiment, tu as capté quand même des trucs dans des gestes déjà, quelque chose. On parle. Mais ça te doute parce que il peut avoir une attitude totalement opposée aussi. Mais il t'aime. En tout cas, ça c'est sûr, il t'aime. Voilà, voilà. Je vais vous mettre dans la description le code pour le Magic Luna si jamais. Et je vous fais des gros gros bisous mes petites étoiles.